j'ai mon petit chocolat chaud de l'amour. Bonjour à tous, ici Faro, Cédus et Petit Vampire Gaming. On se retrouve donc pour la revenge, hein. Donc, La revanche. tout simplement, j'ai voulu faire un anglais, je me suis foiré. Donc, Petit Vampire la revanche, hein, il a perdu la scène. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va donc reprendre cette partie. Sauf que moi, je vais pas prendre Mateng parce que Mateng, je vais vous mentir, il a un gameplay horrible. D'ailleurs, je vais faire un truc. Je vais juste mettre à 65% pour qu'on m'entende un peu mieux. Voilà. Parce que là, Tu voulais pas te mettre en normal, toi? Non, là, j'ai juste mis mon micro à 65% pour que la... Non, je parle de la difficulté de ton jeu. Ah oui, je voulais mettre en normal. Est-ce que c'est fait? Parce que moi, je suis toujours en facile. Non, t'es toujours en facile. Voilà, normal. Voilà. Moi, je suis en facile. Parce que Yuan Shao, vous allez voir... Parce que moi, je suis un noob. je vais vous expliquer globalement. J'ai fait un let's play sur cette chaîne. Avec KO. Le let's play, c'est sur R200. Il a duré 4 épisodes. En 8 heures, en 6-8 heures, j'ai bouclé la campagne en facile. Donc, Yuan Shao est l'une des factions les plus puissantes du jeu et je vais vous montrer ça tout de suite. D'ailleurs, je vais faire un truc. Je vais faire ça. Pour, au cas où ça intéresse une certaine personne de voir comment je progresse et où je suis. Donc, prêt. Non, mais je crois savoir où t'es. Ça va, maintenant je suis en SSD, normalement ça devrait pas trop crash. On va essayer. La Chine est en ébullition. Établie depuis des âges immémoriaux, le grand empire des Han est rongé par la corruption. Le premier tour est toujours long. Forts de milliers d'hommes ont commencé à hisser leurs bannières en rébellion et se sont emparés de diverses commanderies. C'est quoi ce bruit, un accident de mon téléphone. Pour riposter, les généraux fidèles à l'empereur se sont dressés face. Nani. On aura un son de Dragon Ball Z par accident. Donc. Ah ouais, d'accord, je commence avec 2 de revenus. Ah ouais, c'est bien, hein. Ah ouais, d'accord, c'est normal, ça déconne 0. Donc voilà. Et moi, je fais ça. Ah, c'est quoi? J'ai vu un œil. Bon. Comme ça, j'ai le visu de Petit Vampire s'il a besoin de mon aide. Donc, je commence avec un représentant qui augmente mon influence commerciale, un cochon d'argile et un commerçant. De toute façon, vas-y, des zooms à mort. Ah oui, bah ça va, on aura le temps de se voir. Ouais, bah je vois où t'es, parce que Zhang elle est pas trop loin, donc ouais, c'est bon, je vois où t'es, c'est bon. Ma lignée est mon pouvoir. Ma lignée est mon pouvoir. Alors, les missions de capitaine. Ah oui, toi aussi t'as des missions avec cette faction. Sun Tzu. Oh putain, il y a des... Je lirai ça après, il y a des trucs liés à Sun Tzu. Ah voilà, ça c'est l'armurerie, vous voyez les gars. Ah, c'est à moi de jouer, putain, je suis en train de te regarder depuis tout à l'heure. Ouais, c'est à toi de jouer. Donc ça c'est l'armurerie. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous contrôlez quand vous recrutez des capitaines de... Je vais juste passer le tour. Hop. Bon, je vous montrerai quand ce sera mon tour. Parce qu'on va se faire interrompre assez facilement quand c'est son tour. Je vais monter peut-être un peu le son quand même. Parce que là on entend que dalle. Blop. 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 Allez. Non, peut-être pas à 19%. À 15% ce serait pas mal. Voilà. Au diable les conséquences! Au diable les conséquences! Est-ce que je suis en... Est-ce que je suis en guerre contre qui? Ah, je peux faire non, mais je m'en fous. Non mais je m'en fous des interfaces d'infos. Ah, le bureau d'administration qui est pas mal pour commencer. Valeur opposée, d'accord.
Les gens migrent Ouais, bon. ici. Je vais éviter Mais il d'attaquer reste beaucoup à Minguo faire. comme l'avant-dernière fois. Ah, On va d'ailleurs, éviter. petite anecdote, ils ont annoncé aussi cette semaine Age of Empire 4. Et Age of Empire 4, ils ont annoncé les Chinois. Donc j'ai quand même hâte parce que les Chinois ont l'air d'avoir un gameplay très intéressant. Un mixte entre Age of Empire 3 et Age of Empire 2 pour les Chinois. Ça a l'air intéressant. Pour la simple et bonne raison que les Chinois, ils sont technologiquement 10 fois plus avancés que les Européens. Donc ce qui fait qu'ils ont déjà les armes à feu. Et c'est sûr que les Chinois étaient très avancés pour leur époque. C'est simple, je te fais un topo. Dans Age of Empire 2, il faut que tu dois atteindre l'âge impérial pour faire des trébuchets, tu vois. Ce qui sous-entend que le trébuchet, alors c'est peut-être une connerie que je dis, mais ça sous-entend que le trébuchet, c'est une invention de la fin du Moyen-Âge, tu comprends? Ouais. Le trébuchet est disponible dans Three Kingdoms alors qu'on est techniquement à l'apogée de l'Empire romain à l'heure actuelle. Ouais, mais Three Kingdoms, ça se passe en quel siècle? Ça se passe en 200. Ça se passe 300 ans avant le Moyen-Âge européen. Ouais, c'est ça. C'est ça que je... Après, je crois que le Moyen-Âge asiatique, c'est pas le même. Hein. Bah, ils en ont pas. C'est pas le problème. Ils en ont pas. En fait, ce qu'on appelle Moyen-Âge, en fait, pour un petit cours d'histoire, en fait, t'as l'Antiquité. Allez, Père Castor, raconte-nous une T'as histoire. l'Antiquité qui est l'ère classique, et tu as la Renaissance. Et en fait, la Renaissance, ça veut dire le thème que justement tu renais. Parce que globalement, le à toi de jouer, d'ailleurs. Le Moyen-Âge, c'est une période sombre. C'est une période sombre où l'Europe a énormément perdu, justement. La Chine, pour parler de la Chine, elle n'a pas eu ça en fait. Voilà. Il y a eu le problème de la dynastie Yuan. Oui, ça n'a rien à voir avec Yuan Shao. Hein. La dynastie Yuan, c'est contre les Mongols. Et d'ailleurs, je me demande si ça fait pas référence à Yuan Shao, parce que Yuan Shao est un seigneur de guerre qui faisait beaucoup d'alliances avec des barbares, et je me demande si justement la dynastie Yuan ça fait pas référence à ça d'ailleurs. Donc globalement ils n'ont pas eu de véritable Moyen-Âge parce qu'ils n'ont pas eu de trou technologique. Eux ils ont fait que de progresser quoi. En fait là où l'Europe a régressé et a eu un bond technologique, la Chine n'a jamais eu de bond technologique. Ils ont eu une avancée normale. C'est pour ça qu'à partir d'un moment il y a l'Europe qui les a dépassés en fait. Parce qu'il n'y a pas eu de bon. Un grand regret, malheureusement, vu le problème de l'Europe. Donc ça, c'est l'armurerie. C'est en fait que quand tu recrutes des capitaines avec Yuan Shao, tu peux donc tes capitaines apparaissent ici, dans cette colonne, et tu peux leur donner des capacités spéciales. À la guerre. C'est vraiment très très intéressant. Alors là, actuellement, j'ai mon fils, qui est un abruti. J'ai Lian Liang qui est un capitaine. Là, les capitaines ils sont là. Actuellement, je peux pas recruter de capitaine. C'est pas avantageux pour moi. Ah, les animations de trick. C'est les meilleurs. Je n'ai jamais douté. Pardon. Eh ben, c'est le chocolat chaud. C'est le chocolat chaud. Eh ben. Ils ne sont d'aucune utilité. Détruisez les traîtres. Putain, il est trop. Il a du charisme quand même. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, j'ai triomphé. Bien entendu, j'ai triomphé. Nous devons jeter les bases de la reconstruction. Voilà, les régiments commandés par vos capitaines les plus expérimentés continuent de prouver leur capacité à déjouer les plans de vos adversaires et à les surpasser. Et leurs efforts ne sont pas passés inaperçus. L'intelligence, la subtilité, la rapidité, leurs manœuvres décisives ainsi que leur capacité à suivre le moindre de vos ordres sur le champ de bataille vous ont permis d'obtenir des résultats remarquables. Ces capitaines sont efficaces, loyaux
et font des ravages sur le champ de bataille. Que demander de plus? Le bon combattant se révélera terrible et prompt à agir. Sun Tzu. Voilà. Et globalement, j'ai des quêtes, et en fait, ces quêtes vont justement être très utiles. Par exemple, le coût d'entretien des mercenaires. Parce qu'en fait, c'est les mercenaires. Il me semble que c'est eux. On va voir. Il me semble que c'est ça, c'est eux les mercenaires. Voilà, quand ils font des victimes, ça me remplit le ratio. Quand je les recrute, ça me remplit le ratio. D'ailleurs, il faudra que je pense à recruter une chier de mercenaires parce qu'ils vont être utiles. Et les triomphes fait que ça va réduire leur coût d'entretien. Non, les mercenaires, c'est autre chose. Je sais pas ce que c'est. Je verrai bien après. Et les nouvelles unités de Yuan Shao, parce que Yuan Shao a des nouvelles unités. Là, les lanciers de l'avant-garde de Yi, qui sont des très bonnes unités. Donc oui, actuellement, je ne sais pas ce que je vais faire. D'ailleurs, le son est un peu faible. Voilà, c'est bon. Purger le chaos. L'administration des yuan. Ouais, l'administration des yuan me donne du prestige, de la lignée, de l'ordre public, des revenus. Ouais, en tout, c'est un très bon bâtiment. J'ai pas à me plaindre. C'est une excellente faction. Je peux direct former une coalition. Ça, c'est justement, ça va être très pratique. Donc, Anfu, vous allez voir, ça va pas être un problème tout de suite. Wang Kwang, voyons voir la map. Ouais, Wang Kwang, je vais m'associer avec lui. Comme ça me fait une barrière naturelle. Nous avons donc un accord. Comme ça, je vais pouvoir m'en prendre plus tard à Zhangyang. Comme ça, je n'ai plus de problème. Et je termine mon tour. Le roi Moulu, roi Chemin. Mais je crois que Chemin, il faudrait que j'essaie de le choper. Donc moi, c'est tout. Faut pas que je refasse la même connerie. Il faut d'abord que j'aille taper l'armée s'il lui reste une armée et après le territoire. Je refasse pas la même connerie que tout à l'heure. Pas tout à l'heure. La dernière fois. Ouais, je comprends. Alors je te laisse jouer, moi je reviens. Reposez-vous, mais guettez mon appel. Ah, pardon. Me voilà. Ah oui, mais en fait, je me suis mis moi-même dans la merde, en fait. Excellent. Ah ouais? J'ai fait trop d'unités. Ah. Ah bah oui, j'ai un peu trop d'unités, là. Tienne, Etienne. Je vais faire une petite boisson parce que je sens que ça va prendre du temps ce tour. Ah non, c'est que j'ai fait le con.
En fait, je voulais me faire une full armée, mais j'étais à moins 1000 et des brouettes de revenus, donc j'ai fait que j'ai pas assez de revenus pour l'instant. Donc je vais rester plutôt calme. Bah, c'est le tour 2 en même temps. Avec le ciel! Pas de quartier! Le destin nous tend les bras! Chargez! Y'a quoi dans la cavalerie? La Chine se joue dans ces terres peuplées. Ok, 4 cavaliers et 2 épéistes. Voilà. Pour la paix! En mon nom! Les premiers touristes J'ai une jamais rien. requête à vous soumettre. Comme vous voudrez. Nous sommes heureux de vous satisfaire. Ah, les tribus machin. Ok. À la guerre. Avec un coup décisif, déchaînez votre fureur. Donc, Le ciel nous sourit! défaite écrasante. Elle ressemble à quoi la map? Pour la loi! Le problème, c'est que la ville en question, elle va me coûter en nourriture. Rossez-les! Ouais, j'ai pas le choix. Pour la loi! À cause du froid, je dois mener la bataille. Par contre, vu que je suis pas super fan des systèmes de difficulté, sur les Total War, je monterai jamais À la au-dessus de vue normal. des ruines de Luoyang, j'ai compris que Ah. quelqu'un devait sauver la Chine des ténèbres. Ah. J'ai su
que cela Ah. m'incombait. Kindama Crash. Je combattrai donc Dong Zhuo et tous ceux qui cherchent à Bravo. exploiter la Chine de quelque façon, Bravo. à quelque moment et en quelque Bravo. lieu que ce soit. Apparemment, les Crash ont exploité la Chine. Ah, déjà. Comment ça? Défaite de justesse, mais what the fuck? Tout ça parce que je suis parti. Bon, bah, on va reprendre en tant qu'hôte. Ah non, mais je crois que les alt tab ils aiment pas du tout. Ah, moi, Putain, j'ai- vivement que j'ai un deuxième écran, bordel. le alt tab quand tu joues en fenêtre et sans bordure, ça va. Ah, il faudrait peut-être que je le mette en fenêtre et tout. Oui, je veux bien, mais attends. Donne-moi une seconde. Laisse-moi le temps d'arriver. Ah ouais, moi je me mets en plein écran de base. Attends, je vais me mettre en fenestré. Mode fenêtré. Ah ouais, c'est ça. Ah. Ah, ça commence bien, le premier crash de la journée. Bon, Martine, merci. Parce que ouais, en même temps, je regarde un truc YouTube en attendant que tu fais des trucs. Quoi? Qu'est-ce qui se passe-t-il là? Un même sur un jeu. Je t'attends. Ça finit directement dans la case même, ça. Tu Vampire Pharaon. T'as vu mes mèmes que j'ai fait aujourd'hui? Oui. Ah. Donc on en était où? Ah oui. Avec le ciel! J'allais lancer la bataille. À la vue des ruines de Luoyang, j'ai compris que quelqu'un devait sauver la Chine des ténèbres. J'ai su que cela m'incombait. Je combattrai donc Dong Zhuo et tous ceux qui cherchent à exploiter la Chine de quelque façon, à quelque moment et en quelque lieu que ce soit.
Oh, elle est lancée la bataille. Bonjour. Au pas doublé. On va utiliser la technique simple qui va me permettre d'ouvrir les Vite, portes. il faut aider le général. Il y a un mode sur Cyberpunk où tu peux déséquiper des cyberware. Tu peux déjà déséquiper des cyber. Bah, j'ai pas l'impression. Ah bon, je te dis juste ça, il y a un mode, voilà. Cool, hein? Cool, la vie. Ce qui est cool avec le mode romance, c'est que les héros peuvent vraiment foutre un bordel monstrueux. Donc comme on peut le voir ici, j'ai envoyé Yuan Shao s'occuper des murs. Vraiment, il va avoir de la peine. Yuan Shao, c'est pas Zheng Jiang. Il va avoir un peu. Mais l'objectif, c'est juste d'ouvrir les portes. Ça, c'est les défenseurs de Hebei. Les défenseurs de Hebei sont des excellents lanciers. Il galère. Yuan Shao qui galère. Ah, ça galère vraiment. Bon bah. Deuxième tactique, c'est tenter de péter les portes. Parce qu'en fait, dès que les portes s'ouvrent, ou que les portes pètent, j'ai toute ma cavalerie qui arrive et puis elle va renverser l'armée ennemie. Ah voilà. Alors oui, là, la cavalerie, elle prend cher. Je le conçois.
quart de lancier, 49 de morale. Ah merde. J'ai mes miliciens qui lâchent l'affaire. Pour finir, ma cavalerie, ils essayent tant bien que mal de péter la porte. Vu la barre de vie de Yuan Shao, je lui ai demandé de monter sur les murs. Et qui reste là, à faire le bout. Là, j'ai les défenseurs de eBay qui sont tout simplement les meilleurs lanciers tier 1. Parce que ma cavalerie, je l'ai surboostée avec des bonus. Pour vous prouver à quel point la cavalerie c'est du n'importe quoi, regardez ça. Je vais envoyer une cavalerie sur des lanciers. Regardez, tu voyais. Et les lanciers qui fuient. Parce que la cavalerie dans Three Kingdoms, elle fait tellement de dégâts en charge que les lanciers fuient. Je l'envoie et elle charge. En fait, l'impact de la charge, bon là ça a un petit peu merdé, mais globalement l'impact de la charge et les bonus de dégâts en fait qu'ils ont de la peine. Et puis là en fait ils galèrent parce qu'ils sont trop tanky. Parce qu'ils sont en très bonne position. Ah bah. Voilà.
parce que Yuan Shao c'est un commandant, il n'est pas spécialisé pour percer des lignes. Chat. Mais voilà, si vous regardez, la cavalerie. Du coup, au départ, t'étais en défaite et là, t'es arrivé en victoire, c'est ça? Défaite écrasante. Oh, t'as bien repris, hein. Parce qu'en fait, sur les Total War, quand t'as une bataille contre un mur, le jeu va calculer que le défenseur, il a beaucoup d'avantages. C'est pour ça que, dans la plupart des Total War, quand tu fais une prise de ville, tu regardes les troupes que tu as en face. Et globalement, en fait, les troupes en face étaient majoritairement des archers. Donc, pas Donc ouf. je savais pertinemment que je risquais rien, quoi. Oui, c'est surtout au niveau des murs qui font Nous que... devons jeter les bases de la reconstruction. Ouais, c'est ça. Bon, on part sur un World Conquest, du coup, mon cher Pharaon. Si on s'en sort. Pour la Certes, réunification. mais l'objectif principal, c'est un World Conquest, comme la dernière fois. World Conquest, tant qu'un DLC n'est pas annoncé. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et on changera pas de... Vous voyez, donc là, j'ai gagné des points, des grandes lignées. Donc je peux encore plus booster ma cavalerie. Comme par exemple, je peux faire en sorte que ma cavalerie ait 10% d'armure en plus. Voilà. Ce qui fait que ce qui fait qu'en fait, si vous regardez les stats, eh ben, c'est une excellente cavalerie, alors que c'est une cavalerie bas level en fait. Il n'y a qu'un seul roster qui est plus fort que les troupes de Yuan Shao dans le jeu, dans tout le jeu. Et c'est le roster impérial, qui est extrêmement compliqué à débloquer. Et encore, le roster impérial, il est équivalent à Yuan Shao. Alors, est-ce qu'ils vont venir m'attaquer ou pas? Non, même pas. Ok. Coucou. Bonsoir, j'arrive. Paro. Hop. Et de 3. What If qui va bientôt commencer. Quoi? What If. Qu'est-ce que c'est? C'est un dessin animé qui va reprendre des passages du Marvel Cinematic Universe, mais et qui va se dire qu'est-ce qui se serait passé si. Voilà. Et globalement, ils ont annoncé un épisode, par exemple, c'est qu'est-ce qui se serait passé si ça aurait été Peggy Carter qui serait devenue Captain America, par exemple. Et Martine, je te l'ai joué. J'allais me faire un chocolat chaud en attendant, donc si je réponds pas forcément en bataille. Ouais, mais bon, tu sais, je vais le faire chaud et puis le temps que je joue tout ça, je vais le voir et je vais faire ah mais il est froid en fait mon chocolat. Et à toutes. Pardon. Eh ben allez donc. À toutes. Bienvenue, À tous. Altesse. Comment puis-je vous servir?
Je réponds à votre appel, Altesse. Vous m'honorez par votre appel, Altesse. Le destin nous attend. Ma grandeur brillera. Les problèmes Vos conditions sont acceptables. Comme ça, si je fais ça, si je mets full armée, ça va monter ma satisfaction. Ça va monter ma satisfaction. Et ils vont moins se... moins se révolter. À la guerre. Tous mes opposants tomberont. Donc avec ça, ça va me laisser un certain contrôle. Sans parler que ils vont être suffisamment heureux pour un petit moment. Ouais, je ferai ça au tour prochain. Ah, c'est l'heure du ventilo. Non, mais c'est ma carte graphique, elle est toujours en PLS, en tout cas ça. Et il vous
vous allez voir, dans 2 mois, on va perdre cette sage parce qu'il va devoir réinstaller son Windows à cause qu'il va changer Non, sa carte non, 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 graphique. non, c'est faut juste que je réinstalle le logiciel qui contrôle les autres ventilos. Et c'est bon, quoi. Il n'y a pas de... Donc par rapport au cours d'histoire que j'ai fait au début, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, quand on y réfléchit, c'est le moment, en fait. Le siège de Paris dans Valhalla, c'est le moment, en fait, où la France devient très vulnérable, en fait. Donc ce sera assez intéressant. J'imagine qu'il y aura des références à la Chine parce que ce sera sûrement le prochain Assassin's Creed. À coup sûr. Zhang-He, tu seras mon commandant. Alors, en fait, il n'y aura que toi qui sera mon commandant parce que j'ai pas assez de fric pour mettre les autres dans le classement. Il va falloir vous débrouiller avec ça, les gens. Je suis désolé de pas faire mieux. J'ai un petit peu grossi hein, depuis que tu t'es absenté. Ah. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Alors, ordre public, plus 2. Ah oui, je suis vraiment en dèche de thunes, hein, c'est n'importe quoi. Ouais, je gagne 165 par tour. Allez, vos conditions c'est équitable. Je leur ai proposé juste comment dire, un accord commercial contre rien, je donne rien. Vos propositions sont équitables. Les Pas de gens demande. migrent ici, mais il reste beaucoup à faire. La victoire me revient de droit. Moi je dis pas le contraire. Hein. Bah, si tu dis pas le contraire sur ce qu'il a dit, c'est parfait. Ah oui, entièrement. Hein. La victoire me revient de droit. Je dis pas le contraire. Production de nourriture, revenu de la paysannerie. Tiens. C'est surtout au niveau des thunes que je veux. Ouais, t'as raison, le alt tab en fenestré ça passe mieux. Hein. Et voilà, Sun Jian vient de mourir. Bon, ça c'est pas surprenant, Sun Jian il meurt très vite. Avec le ciel. Donc c'est pas trop choquant quoi. Le grand gouverneur. Xunyu en tant que grand gouverneur. Allez. Pour la loi. D'ailleurs au niveau de mes quêtes j'en suis où? Ah ça avance très bien. Très bien même. Mais il va me falloir plus d'argent. N'ayez pas peur de nous.
En fait, si tu veux, Faro, pendant que tu es en train de jouer, j'ai ton stream sur le côté droit, mais je regarde une vidéo sur YouTube du côté gauche. Donc je sais quand est-ce que c'est à moi de jouer ou quand est-ce que je dois intervenir. Ouais, je pense. Ouais. Par contre, je crois qu'il y en a un qui fait une asphyxie à côté. C'est magique. Qui ça? Mon ordinateur. Non, mais dès que je joue avec Cyberpunk, c'était la même. Hein. Donc, c'est pas le. C'est pas un problème. Pour la paix, le Pardon. destin nous tend les bras. Chargez! Le ciel nous sourit. Pour nous sourire, il nous sourit. Il y a certaines personnes que je suis obligé de virer parce que le coût économique il commence à être trop dur. Dites-nous ce que vous en pensez. L'impact de non-agression, pourquoi pas? Nous sommes heureux de vous satisfaire. Oula. Retraite. Repliez-vous pour mieux vous battre. Ah d'accord. Bon bah... Alors... Hop. Bon bah lancer la bataille. Je fais quoi, regarder? T'as pas trop le choix. Hein. Bah, je pouvais faire déléguer. Hein. Ouais, comment dire, 4 armées contre moi. L'Empire des Han est un peu vénère. Je crois que je vais devoir faire des duels parce que... Tadam! Oh, ce soleil! Bon. Préparez-vous. Préparez-vous. Chevaux. Préparez-vous. Arrêt. Guerriers, écoutez-moi. L'heure est venue. Prenez vos armes. Prêts. Au garde à vous. Marchez au garde à vous. Aux armes. Prêts. Au garde à vous. Encore. Des renforts ennemis arrivent. Je vais sûrement la perdre celle-là. Ils sont quand même bien plus forts que... bien plus nombreux que moi. C'est la première fois en
470 heures de jeu que je vois les Han être aussi agressifs. Mhm. Allez, on va accélérer parce que de toute façon, vu la situation, je sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver de pire. Donc ça c'est Taichi C. Allez, on se replie maintenant. Nos soldats fuient, lâches. Il fuit déjà. Oh putain. Non, mais... Oula. Bon bah, de toute façon ils vont plus vite que nous, hein, donc autant leur charger à la gueule. La première grande bataille de Yuan Shao.
c'est quoi? Fonce-lui dessus. C'est le mec dangereux, ça. Bien sûr que nos troupes s'enfuient, ils sont 10 fois trop nombreux. T'attendais à quoi? Il n'y a plus de généraux. Notre noble lieutenant reprend le commandement. Veillez sur lui. Bon, j'ai troupes disciplinées, c'est pas pour autant que mes troupes vont fuir. Nos troupes s'enfuient. Ah, ça sent la saucisse. Bon, allez. Nos troupes s'enfuient. Défaite décisive, non là. Et de nouveau, ben tu regardes le taux de victimes de la cavalerie, ça reste quand même assez obscène, même si je me suis pris une défaite décisive. Je sais pas si t'es encore là. Oui, oui, oui. Ok. D'accord. Acceptez ceci comme marque de notre amitié. Nos esprits sont en harmonie. D'accord. J'assume. J'assume. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont exécuté Yuan Shao. Ah! Donc... Comment dire? Tu es dans la merde. Donc tu es dans la merde. Ok Faro, tu me diras. En même temps tu t'es mis en normal, je sais pas si t'as déjà fait Yuan Shao en normal, mais... Non, j'ai jamais fait de campagne Three Kingdom en normal. Déjà, je m'attendais pas à ce qu'il se fasse capturer. Parce que c'était 30% de capture. Donc... Bon. Yuan Tan devient le chef de faction. Sauf que Yuan Tan, c'est quoi ses traits? Parce que je sens qu'il a des magnifiques traits de merde. Ah bah tiens, Luzi, je te recrute au passage. Il n'y a plus d'héritier. C'est cocasse cette partie. Elle est très cocasse cette partie.
Ils me détestent tous. Ils me détestent tous parce que Yuan Tan est un mauvais dirigeant. Donc je vais perdre tous mes généraux. Ah. Soyez patient. Faites confiance au ciel. On va faire une restructuration. Dites-moi ce qui s'est passé en mon absence. Bon, on se revoit plus tard.